Juifs, pour qu'ils croient que Jésus est le Messie, en fin de compte. Alors, là, il nous faut revenir un petit peu aux paroles de Jésus. Ceux qui étaient là dimanche matin ont déjà presque tout entendu ce que je vais dire maintenant. Jésus enseigne ses disciples et il dit « Moi, je suis le cep ». Il prend l'image de la vigne. Vous, vous êtes les sarments, les branches. Celui qui demeure en moi, c'est-à-dire attaché à moi, rappelez-vous toujours le « en communion avec ». Celui qui demeure en communion avec moi, comme moi en lui, c'est la promesse du Seigneur, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le fruit qu'on porte, c'est le fruit de l'Esprit. L'Esprit, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Il vient comme habiter notre petit temple et ensemble, nous formons un plus grand temple et toute l'Église dans le monde forme le temple de Dieu. Toutes les églises, tous ceux qui croient en Jésus, de toutes nos dénominations, et ce n'est pas seulement les baptistes ou les frères, ou tous ceux qui croient que Jésus est le Seigneur lui appartiennent. Et on ne peut pas dire Jésus est le Seigneur sans recevoir d'abord son esprit. C'est par l'esprit qu'on peut dire vraiment Jésus est le Seigneur. Jésus dit encore, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et alors vous serez mes disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Vous êtes envoyés en mission. Que vous portiez du fruit, c'est-à-dire qu'on voit que vous êtes vraiment chrétien par le fruit de l'esprit que vous portez dans votre vie tous les jours, et que votre fruit demeure, attention, il faut que ça continue de mûrir, et pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, parce que quand on porte l'esprit, les fruits de l'esprit, la présence de Dieu, notre prière, elle est vraiment inspirée par Dieu, et Dieu peut y répondre. Et en particulier, lorsqu'on porte les fruits de l'esprit, on ne prie pas pour soi-même, on prie surtout pour les autres. Un petit peu pour soi-même, on a le droit de présenter ses besoins à Dieu, mais on prie surtout pour les autres, pour qu'ils trouvent le Seigneur, qu'ils le rencontrent, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Et puis j'ai donné cette image dimanche matin, mais vous le savez, dans un fruit, dans tous les fruits de la terre, dans tout le monde entier, les fruits contiennent une graine, un noyau, des pépins, dites-le comme vous voudrez, une semence. Toujours, dans le fruit, il y a une bonne semence. Lorsqu'on porte la présence de Dieu par son esprit, lorsqu'on essaye de cultiver l'amour, la paix, la joie, la patience, j'en ai parlé dimanche, en rappelant que Paul a choisi un mot incroyable pour dire ce que c'était que l'amour. L'amour est patient. Et oui, on a beaucoup besoin de patience. Et puis encore la bonté, la fidélité, la compassion, on peut ajouter de ces fruits. Tout cela, ce sont les fruits de l'esprit. Et dans le fruit, il y a une bonne semence. Si on vit cela, ça ne va pas laisser les autres insensibles. Et même, on espère, ça va les rendre jaloux. Oui, quand on voit quelqu'un d'heureux, on a envie d'avoir sa joie. Quand on le voit patient dans l'épreuve, vous savez, être chrétien, ce n'est pas être dans un fauteuil où tout va bien, ce n'est pas être riche, beau et bien portant, tout le temps. Oui, un petit peu riche, un petit peu beau, un petit peu bien portant, mais parfois pauvre, malade. Vous vous souvenez de la liste des héros de la foi dans la lettre aux Hébreux? Alors il y a ceux qui ont remporté des victoires extraordinaires, qui ont vu des morts ressuscités, qui ont vu des choses incroyables. Et puis il y a les autres, dénués de tout, errants dans le désert, lapidés, persécutés. Et ils sont aussi bénis, et ce sont aussi des héros de la foi. Porter du fruit, c'est porter du fruit de la présence de Dieu dans toutes les circonstances, les bonnes, et merci Seigneur, pour les bonnes circonstances, la joie. Et puis les plus difficiles, le deuil, la perte d'un travail, la difficulté dans la famille. Dieu est là toujours, il ne nous abandonne pas dans le désert. Je vous l'ai dit, c'est dans le désert, au contraire, qu'il nous apprend à compter sur lui et à trouver plein d'eau et plein de nourriture. C'est là qu'on trouve les fruits, les bons fruits. Alors voilà, on en est toujours là. Et c'est même un signe distinctif. Jésus le dit, vous reconnaîtrez les faux prophètes. Il y en a beaucoup de faux prophètes, vous en trouverez tant que vous voulez, des gens qui disent des choses et des autres. Mais vous les reconnaîtrez à leur conduite. Ça ne trompe pas.
On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines. Et vous vous souvenez que les buissons d'épines, c'est un peu le symbole de la malédiction, hein, c'est la terre qui produit des épines. Ben, ce n'est pas là-dessus qu'on va cueillir les bons fruits de l'esprit, hein. Ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits. Alors vous avez le droit de juger. Est-ce que le fruit est bon? Alors l'arbre risque d'être bon. Est-ce que le fruit est mauvais? Alors l'arbre est malade. Alors on est tous des fois un petit peu entre deux, on n'est pas parfait, hein. Moi je dis souvent, si vous viviez avec moi comme mes enfants et ma femme, tous les jours, vous diriez, oh là là, il a encore du chemin à faire, hein, pour que les fruits mûrissent encore davantage. On n'est pas au bout. Il faut du temps pour que ces fruits mûrissent, mais quand même, on est appelé à porter ce fruit, à le manifester, et ça doit se voir. Et si ça se voit, eh bien, on peut reconnaître que vous êtes les disciples de Jésus. Sinon, on peut dire, ben non, vous ne l'êtes pas. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors voilà le tableau idéal. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 siècles, et en particulier de la part des non-juifs, en parlant et en pensant surtout aux juifs? Alors j'ai essayé de résumer, vous savez, c'est compliqué de résumer en une seule diapo 20 siècles d'histoire. Au 1er siècle, on a commencé à dire, attention, il y a les juifs et il y a les juifs, comme je viens de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va haïr les juifs, du tout. Mais on dit, voilà, il y a des juifs qui croient en Jésus, il y a d'autres qui ne croient pas. Comme il y a des non-juifs qui croient et d'autres qui ne croient pas. Et les premiers qu'on appelle pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers théologiens, ceux qui ont commencé à écrire, ont voulu d'abord distinguer un peu entre les deux, en disant, ce qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire la famille, le nouveau peuple, le nouveau corps de ceux qui croient en Jésus, les juifs et les non-juifs, ça n'est pas la synagogue. La synagogue, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus. On a distingué l'un de l'autre. Et on parle d'anti-judaïsme, mais pas au sens, disons, opposé dans le sens négatif, avec de la haine ou je ne sais pas quoi. C'est un constat. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais très vite. Pourquoi? Parce que les non-juifs sont devenus de plus en plus nombreux, bien sûr, dans ce corps. C'est normal. À la surface de la Terre, il y a beaucoup plus de non-juifs que de juifs. Le problème, c'est que les non-juifs ont commencé à mépriser les juifs, à dire « Oh, ce peuple-là qui n'a pas cru en Jésus ». Et même dans l'Église, les non-juifs ont commencé à dire aux juifs qui croyaient en Jésus « Oh, vous êtes, vous, là, un peu méprisable, vous appartenez à ce peuple qui a rejeté le Messie ». Et les non-juifs sont devenus de moins en moins nombreux, les juifs sont devenus de moins en moins nombreux, les non-juifs sont devenus de plus en plus nombreux, et ça a mal tourné. On a commencé à écrire contre les juifs des phrases très dures, très dures, dès le IIe siècle. Vous lisez dans certains philosophes, théologiens, non-juifs, chrétiens, des choses terribles sur les juifs. Et puis ça a glissé de plus en plus, plus on avançait dans le temps, plus on s'écartait de l'amour que l'on doit à tous les hommes, les juifs comme les non-juifs. Ça a dévié en rumeurs, en accusations. Oh, les juifs, c'est le peuple qui a tué Dieu. L'accusation de déicide, comme on dit génocide, patricide, déicide, ils ont tué Dieu. Et puis on a lancé des fausses accusations. Oui, les chrétiens, vous savez, ils enlèvent des enfants juifs et puis ils les tuent et puis ils prennent son sang pour célébrer leur sainte scène et autres. On a commencé à faire des tas de choses, d'accusations terribles. Et il y a eu les croisades. Vous savez ce que c'est que les croisades? Des gens qui sont partis du centre de la France, excités par des évêques complètement déviants, qui ont dit « Allez, il faut aller reconquérir le tombeau de Jérusalem, sécuriser la route des pèlerins qui vont là-bas, et entre nous, un tombeau vide. Quel est l'intérêt ?» C'est délirant. Enfin, c'est une parenthèse. Mais ils sont partis, et sur leur passage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué tout le monde. Les Juifs, les musulmans, les autres, tous.
des massacres, des bains de sang. Il y a des descriptions qui vous feraient dresser les cheveux sur la tête. J'ai lu un livre qui s'appelle « Les croisades vues par les Arabes ». Parce qu'il y a des chroniques, on peut relire tout cela. Tout ça a été mis par écrit. Et parfois, il y a des évêques aussi qui ont écrit là-dessus en s'indignant, en disant « mais non, je ne suis pas d'accord ». Il y a heureusement des chrétiens qui ont réagi et qui ont porté de bons fruits. Mais ils ont dit que c'était des bains de sang à tel point que parfois, c'était comme des fleuves de sang. On tuait tout le monde. Au nom de qui ? Au nom du Christ. Alors quand un juif aujourd'hui, vous lui parlez de Jésus, qu'est-ce qu'il pense ? Il dit doucement. Tu te souviens un peu là d'histoire ? Les croisades. Et après, il y a eu l'Inquisition. Vous savez, l'Inquisition, alors au départ, c'était soi-disant pour redresser ceux qui s'écartaient de la bonne doctrine. Mais pour les redresser, on les redressait par la force, c'est-à-dire on les écartelait. On leur faisait souffrir toutes sortes de persécutions et de tortures, littéralement. C'est une réalité, vous pouvez relire. Ça s'est produit jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, pas si loin que ça de nous. Des choses terribles, où on a massacré toujours au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, on parle les autodafés, vous avez déjà entendu parler de ça ? On faisait brûler des gens sur les bûchers, et vous savez pourquoi ? Autodafé, ça veut dire acte de foi. C'est-à-dire qu'on pensait que ces gens qui brûlaient, ils étaient comme purifiés par le feu et enfin dignes d'être dans le royaume de Dieu, en quelque sorte. Quelle horreur! C'est abject. Ça n'est pas les fruits de l'esprit. On ne torture pas au nom de la foi en Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des gens qui sèment la terreur et la mort au nom de Dieu, mais nous n'en sommes pas. On ne peut pas être chrétien et faire mourir, encore moins pour faire croire, pour que quelqu'un croie, l'obliger à croire de cette façon-là. Enfin, c'est absurde. Et les Juifs en ont souffert particulièrement. Les pogroms. Alors les pogroms, c'était des violences soudaines, souvent au moment de Pâques, dans l'Europe centrale, en Russie, en Pologne, dans tous ces États, en Roumanie et ailleurs. Dès qu'il y avait un problème, en fait, pas seulement à Pâques, mais il y avait une période un peu de famine, de difficulté, une mauvaise récolte, on s'en prenait aux Juifs, c'est eux les responsables, ils ont tué le Christ. Et on les massacrait par dizaines, par centaines, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Vous pouvez lire ça, je n'invente pas. Et il y a tout ce qu'on appelle, derrière tout cela, l'antisémitisme, et vous entendez encore aujourd'hui que l'on s'en prend aux Juifs. On dessine des croix gammées sur les tombes. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie, ça ? Entre 1939 et 1945, on a assassiné de façon industrielle, systématique, 6 millions de Juifs, dont 1,5 million d'enfants. Vous avez conscience de cela ? Dans les pires conditions que l'humanité a pu produire, il y a eu d'autres génocides, au Laos, en Arménie, au Rwanda, plus près de nous. Mais jamais de cette façon-là, rationnelle, industrielle, organisée, où on brûlait les gens pour les faire disparaître complètement. Dans des pays couverts d'églises, de clochers, de croix, dans des pays qu'on continuait de dire chrétiens, catholiques, protestants, l'Allemagne luthérienne. Voilà la réalité. Alors quand vous parlez à un juif de Jésus, lui, il a 20 siècles d'histoire dans la tête. 20 mauvais siècles d'une mauvaise histoire dans la tête. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Jésus à cause de qui on a tant souffert ? C'est terrible. Ce n'est pas à cause de Jésus qu'ils ont tant souffert. C'est à cause des mauvais disciples de Jésus. Ce n'est pas la même chose. Jésus reste la bénédiction suprême. Dieu qui s'est fait homme, bon jusqu'au bout, qui nous a aimés. Il est la preuve de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
dit l'apôtre Paul dans cette lettre aux Romains. C'est la preuve de Dieu, de son amour. Ça n'a pas changé. Mais ce que les gens qui se disaient disciples de Jésus en ont fait, ça, oui, c'est terrible. Alors, vous les reconnaîtrez aux fruits qu'ils portent. Les inquisiteurs, les croisés, les trafiquants d'esclaves. Je sais que vous êtes sensibles à cela, c'est normal, je le comprends. Et quelque part, en venant ici, j'ai lu et commencé à relire un certain nombre de choses sur ce sujet. C'est abominable. On ne peut pas être chrétien et traiter des êtres humains de cette façon-là. C'est impossible. Il faut le dire et le redire. Et nous-mêmes, soyons attentifs. Vous savez, les tentations qui ont été celles de nos ancêtres, elles sont toujours là. On a vite fait de déraper, de mépriser, d'avoir cet orgueil, cette violence peut-être, même par nos paroles. Vous savez, on peut faire beaucoup de mal avec une parole. L'antisémitisme, sale juif. On entend ça encore aujourd'hui dans les rues de Paris. Non mais, il faut se dresser contre cela. Et contre toute forme d'ailleurs de racisme, que ce soit envers les Juifs, les Noirs, les Chinois et les Touaregs du désert ou les Esquimaux. C'est la même chose, quelque part. Tout être humain créé à l'image de Dieu a le droit à notre respect et notre amour. Il faut le dire et le redire. Voilà, j'en termine avec cette diapo où j'ai essayé de faire passer toute la souffrance que le peuple juif a pu endurer, connaître pendant presque 20 siècles de mépris, de haine, de violence. Et nous en sommes là. Alors pourquoi l'apôtre Paul écrit aux Romains ? Pour les mettre en garde. Je ne vais pas relire tous ces textes, mais je vais quand même insister sur celui-ci, sur l'avertissement. Ne t'enorgueillis pas, toi le non-juif. En plus, tu as vu maintenant tout ce qui s'est passé depuis 20 siècles. Je pense que l'apôtre Paul écrirait la même chose aujourd'hui. Il dirait aux non-juifs, attention, ne t'enorgueillis pas, fais attention. Si Dieu n'a pas épargné les juifs, les branches naturelles, prends garde. De peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Dieu montre à la fois sa bonté et sa sévérité. Il est sévère envers ceux qui sont tombés et il est bon envers toi, mais il faut que tu continues à compter sur sa bonté, c'est-à-dire à rester, à demeurer dans cette grâce de Dieu, sinon toi aussi tu seras coupé. Et j'imagine que tout au long de ces 20 siècles, il y a eu beaucoup de branches non-juives qui ont été coupées. Parce que Dieu ne pouvait pas reconnaître dans ceux qui étaient les violents, meurtriers, des disciples authentiques du Messie. D'ailleurs, Paul, Jean, Jésus lui-même le dit, dehors, ceux qui se conduisent comme ça. On n'a pas affaire à des gens qui sont de bons arbres, sains, à tous les sens du terme, qui ne sont pas malades. Aujourd'hui encore, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Alors l'apôtre Paul dit, regardez, moi je suis l'exemple. C'est ce que dit Paul. Moi je suis un exemple, je crois en Jésus, c'est donc la preuve que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il y en a au moins encore quelques-uns qui croient en Jésus, et on va voir dans quelques instants qu'il y en a encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs incroyable. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, des Juifs, et de plus en plus, je vais vous donner les chiffres dans quelques instants, croient que Jésus est le Messie. Après 20 siècles d'horreur, après la Shoah, le génocide de 39-45, des Juifs continuent de croire en Jésus, et même de plus en plus. Ça m'a beaucoup interrogé, je suis allé beaucoup en Israël, j'ai vécu un temps là-bas quand j'étais jeune, et en 1950, il y avait 50 Juifs peut-être, à tout casser, qui croyaient en Jésus. Il y en a environ 10 000 aujourd'hui. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus qu'il y a 70 ans. Donc il se passe quelque chose. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et encore aujourd'hui, c'est même miraculeux. Il y a même des témoignages de gens, je les ai moi traduits ou écrits moi-même, donc je sais que c'est vrai, et ces gens existent, qui ont traversé la Shoah, qui ont été dans des camps de concentration et qui ont cru en Jésus. C'est un miracle. Il n'y a pas d'autre mot, je pèse mes mots. C'est un miracle. C'est incompréhensible autrement. C'est la puissance de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Il
Il n'y a pas d'autre explication. Aucune. Il y a un reste, dit Paul, selon l'élection de la grâce. Et le reste, c'est un peu la même chose pour les non-juifs. Vous voyez bien dans ce monde. Les non-juifs, finalement, il n'y en a pas beaucoup qui croient vraiment en Jésus, qui se conduisent comme des chrétiens. Si on regarde en proportion, oui, on dit qu'il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde, ou peut-être plus. Mais après, il faut voir aussi l'arbre et le fruit. Et si le Seigneur nous sonde par son esprit, il y aura peut-être un peu moins que 2 milliards. Et puis 2 milliards sur 7 milliards et demi d'habitants dans le monde aujourd'hui, ça fait quand même un reste. C'est qu'une partie. Le Seigneur appelle toujours les Juifs à revenir vers lui. Aujourd'hui encore, bien sûr, il y a cette histoire tragique. Ils ne seront greffés que s'ils reviennent de leur incrédulité. Le message n'a pas changé. C'est difficile à dire. Et je dirais même que c'est très difficile pour moi de le dire aussi. Ce n'est pas si simple. Mais je ne peux pas dire autre chose. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Je ne vais pas aller contre sa parole. Il n'y a pas un chemin particulier pour les non-juifs et un chemin particulier pour les juifs. C'est là où on fait souvent l'erreur. Et j'ai tellement vu cela souvent, comme s'il y avait 2 chemins parallèles. Et les non-juifs, ils passent par Jésus, et puis les juifs, ils ont leur chemin à eux. Oh, ils vont peut-être passer un jour par Jésus quand il reviendra, mais avant, non, ce n'est pas la peine. J'ai souvent entendu ça. Mais où est-ce que vous avez vu écrit ça dans la Bible? Nulle part. Je peux vous le dire. Nulle part. Je vous ai cité je ne sais combien de versets qui vous dit le contraire. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné que celui de Jésus pour être sauvé. Jésus, ça veut dire le salut, celui qui nous sauve. Dieu sauve. Il n'y a pas d'autre chemin. Et puis, la prédication de Pierre à Jérusalem, vous verrez qu'elle concerne les temps de la fin aussi. La fin, quand est-ce qu'elle a commencé? Avec la création de l'État d'Israël? Non, mais vous n'y êtes pas. 1948, c'est ridicule. Jésus dit « Je viens bientôt ». Vous avez bien lu cette phrase. Jésus, c'est le premier-né de la nouvelle création. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Paul dans la lettre aux Romains. Le nouvel Adam, celui dont nous dépendons tous. Le premier-né de la nouvelle création. Et nous sommes nous-mêmes nouvelle création en Jésus-Christ. C'est-à-dire dans la foi en Jésus, nous devenons de nouvelles créatures. Nous faisons partie de cette nouvelle création. Et cette nouvelle création, elle a commencé il y a 2000 ans, avec la résurrection de Jésus. Les temps de la fin commencent avec la résurrection de Jésus. Je viens bientôt, dit Jésus. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Vous imaginez, vous, faire une promesse à quelqu'un, bientôt tu entreras dans une terre, le pays que je te promets, et ça se passe 4 siècles après. On vous prendrait pas au sérieux. Ou encore, la promesse au prophète Ésaïe. Le Messie va venir, il va naître comme un enfant, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Immanuel, Dieu avec nous. 7 siècles et demi avant la venue de Jésus. Oh, les promesses de Dieu, on peut dire Dieu prend son temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Jésus va revenir ce soir, demain matin, après-demain, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 1 siècle, dans 10 siècles. Oh, t'exagères. Non, je n'en sais rien. Jésus dit lui-même, le Père seul décide de ce moment-là. Et s'il plaît à Dieu, vous savez, au XVIe siècle, la situation était terrible quand il y a eu la Réforme. Le pape était un affreux jojo, dévoyé, guerrier, et on croyait que c'était la fin du monde. Et il y a encore eu 4-5 siècles. Et on ne sait pas combien de temps. Alors quand même, on a l'impression que les choses se précisent un peu. Et on va le voir. Mais attention, quand je dis cela, je reste prudent. Elle se précise, mais ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50, 1 siècle, 2 siècles. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, sois prêt. C'est ça que le Seigneur nous dit. C'est tout. À l'heure d'aujourd'hui. Si le Seigneur revient tout de suite, alléluia, nous serons avec lui et nous serons très bien avec lui.
mais c'est un jour de jugement. C'est un jour de jugement sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, il viendra dans une flamme de feu, c'est-à-dire l'image du jugement, pour punir ceux qui ne croient pas. C'est aussi cela, le retour du Seigneur. Alors attention, soyons prudents. Alors la prédication de Pierre à Jérusalem, c'est le premier à annoncer l'Évangile. Changez de comportement, convertissez-vous. Je vais dire un mot sur ce mot « convertir ». Tournez-vous vers Dieu, voilà ce que signifie se convertir. Se convertir, on ne se convertit pas à une religion. On se convertit à Dieu, ça veut dire on se tourne vers Dieu de tout son cœur. On change de vie, on regrette le passé. On dit « je ne veux plus vivre comme ça, je veux vivre maintenant avec Dieu et pour Dieu ». Et je crois que Jésus efface mes péchés. Tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors, le Seigneur fera venir des temps de repos et il enverra Jésus, le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous. Vous avez bien noté l'ordre dans lequel les choses se passent? La prédication de l'Évangile, la repentance, la foi, le changement de vie, les fruits de l'Esprit, et alors le Seigneur reviendra comme il a été promis. On ne peut pas inverser les choses. Et ça, c'est ce que vous lisez dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël lorsqu'il était exilé à Babylone. Eh bien, relisez Daniel 9, Néhémie 9, Esdras 9, c'est toujours les chapitres 9, les grandes prières de confession. Seigneur, nous avons péché, pardonne-nous, fais-nous revenir. Il n'y a pas d'autre solution. Alors c'est dans ce cadre-là qu'on va réfléchir à l'État d'Israël, pas à un autre cadre. Alors les Juifs ont commencé à se réintéresser un peu à Jésus, je dirais à la fin du XIXe siècle, il y a eu un certain nombre de Juifs qui ont eu le courage, il en fallait beaucoup, pour écrire sur Jésus, au moins l'homme Jésus, le Jésus de l'histoire. Je ne vais pas détailler tout cela. Et puis, à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, il y a eu des Juifs qui ont commencé à croire que Jésus était vraiment le Messie, c'est-à-dire le Fils de Dieu, pas seulement le Fils de l'homme, mais le Fils de Dieu, au même titre que les non-juifs qui croient au Fils de Dieu. Et c'est à partir de là qu'on va commencer un peu à réfléchir à l'avenir dans le quart d'heure, 20 minutes peut-être qui nous reste. Je sais que je vais dépasser un petit peu l'heure, vous me pardonnerez d'avance, mais vous voyez un peu le sujet que nous touchons. Je ne peux pas me permettre avec des demi-mesures, c'est important, c'est un sujet compliqué. Et encore, je ne dis pas tout. Je relis, frères et sœurs, je veux vous faire connaître le mystère de Dieu, écrit Paul, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie du peuple d'Israël restera incapable de comprendre jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soient parvenus au salut, et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. Alors on va essayer de comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout Israël sera sauvé, et juste avant, jusqu'à ce que l'ensemble des peuples soient parvenus au salut. Paul dit deux choses. Il dit, voilà, il faut que tous les peuples parviennent au salut, les non-juifs, et alors tout Israël sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette totalité des païens et qu'est-ce que c'est que ce tout Israël? Est-ce que c'est tous les païens qui vont devenir chrétiens? On sait déjà que non. On le sait, par l'expérience. On sait depuis 20 siècles qu'il y a des non-juifs qui ont cru en Jésus et d'autres pas. Au Japon, on a annoncé beaucoup l'Évangile. Il n'y a quasiment pas eu un seul Japonais qui ait cru en Jésus. Il y en a quelques-uns, mais très peu. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est vrai partout, même en Guadeloupe, en France, aux États-Unis, un pays où il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a beaucoup de non-chrétiens. Vous savez que le nombre d'athées est en train de progresser, des gens qui se disent athées, c'est-à-dire sans Dieu, qui ne croient pas en Dieu du tout, et qui le revendiquent. Ils sont aujourd'hui pratiquement un quart de la population en France, et peut-être même aux États-Unis, c'est en train de progresser très vite. C'est la réalité. Alors qu'est-ce que c'est que tout Israël dans les mêmes conditions? Est-ce que c'est vraiment tous les Juifs ou est-ce que c'est encore un peu ce reste, une partie seulement? C'est la question qu'on va se poser. Alors ça pose une autre question, mais au fond, qui est juif? Vous vous êtes déjà posé cette question? Qui est juif? Alors il y a une définition officielle qui est donnée par la synagogue aujourd'hui. Et juif,
tout enfant né d'une mère juive qui ne s'est pas converti à une autre religion. Il y a toute une histoire derrière cette définition. Pourquoi la mère juive ? Peut-être parce que, je ne dis pas que c'est la raison unique, mais en tout cas c'est une des raisons, parce que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de viols, de femmes juives violées, et au moins de cette femme, on savait que l'enfant venait de la maman. Le père, on ne sait pas toujours, mais la maman, c'est sûr. Donc c'est la maman juive qui garantit que l'enfant est juif. Il y a aussi une raison religieuse, mais elle est moins claire, disons, parce que dans la Bible, quand on fait les généalogies, c'est toujours ben quelque chose, ça veut dire fils de, et c'est en général les pères que l'on donne. Mais il arrive aussi que les mères soient mentionnées, par exemple Ruth dans la généalogie de Jésus, un exemple. Donc voilà, en tout cas, la définition aujourd'hui, et qui ne s'est pas converti à une autre religion, parce que ça, c'est une petite phrase qui a été ajoutée, parce que comme il y a des juifs qui croient en Jésus, ou en d'autres religions d'ailleurs, on a dit, ben non, ceux-là, ils ne sont pas vraiment juifs. Ça pose plein de problèmes aujourd'hui en Israël. Alors avec cette définition, il y a un peu plus de 14-15 millions de juifs dans le monde aujourd'hui. C'est très peu, hein, au regard des 7,5 milliards d'habitants du monde, mais voilà, un peu plus de 6 500 000 en Israël, 5 700 000 aux États-Unis, 460 500 000 en France, 400 000 au Canada, 300 000 au Royaume-Uni, etc., etc. Il y a des grandes villes, Tel Aviv, 3 millions de juifs, New York, 2 millions de juifs, Haïfa, le port de Haïfa en Israël, 600 000 juifs, Los Angeles, 670 000, etc., Jérusalem, 575 000. Vous voyez que les juifs restent quand même un peu dispersés à la surface de la terre. Il y a à peu près la moitié des juifs en Israël et la moitié des juifs en dehors d'Israël. C'est important de le souligner. Tous les juifs ne vivent pas en Israël. Et en Israël, on estime que des centaines de milliers, je dis bien, de juifs qui sont arrivés, en particulier de Russie, les Falachas, d'Éthiopie et d'autres, ne sont pas vraiment considérés comme juifs par les autorités rabbiniques en Israël, ce qui est encore un autre problème de définition. Ce n'est pas simple, hein, la définition. Il y a eu plein de choses décrites là-dessus. Je vous passe toute l'histoire. C'est un peu compliqué. J'aimerais lire une définition de Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, c'était le Premier ministre, le chef du Conseil, comme on l'appelait à l'époque, le président du Conseil, sous la 4e République, donc dans les années 50. Et Pierre Mendès France est juif, et il explique en quoi il se sent juif. Des rapports officiels avec le judaïsme, je n'en ai guère. Autrement dit, je suis juif, mais je ne vais pas beaucoup à la synagogue. Je ne suis pas religieux ni pratiquant. Je ne vais pas à la synagogue. Mais je sais, au plus profond de moi, que je suis juif. Mes enfants le savent, comme moi. Ce n'est pas un fait religieux. Il existe un grand nombre d'hommes et de femmes qui n'ont pas la foi, qui ne pratiquent pas la religion juive, mais qui cependant se sentent juifs. Ce n'est pas non plus un fait racial, puisque nous savons qu'à travers les siècles, il y a eu des mélanges, des mariages mixtes. Il est très lucide. Je sais que je suis juif, mes enfants qui n'ont pas plus la foi que moi savent qu'ils sont juifs. Je sais que les antisémites me considèrent comme juif. Les ennemis d'Israël, ça aussi c'est une définition. Les Allemands ont déporté des juifs qui n'avaient qu'un seul grand-parent juif. Vous imaginez ? C'est une définition terrible. Je sais que les antisémites me considèrent comme juif. C'est une sensation, c'est une sensibilité très vive que j'éprouve et donc une réalité. Je ne prétends pas en donner une définition rationnelle ou scientifique. Voilà. Il le sait, c'est la culture juive. Il a hérité cela de ses ancêtres, de ses parents. Alors, dans ces conditions, encore une fois, qu'est-ce que tout Israël ? Vous voyez, c'est compliqué. Il faut déjà définir qui est juif, ce qui n'est pas simple. Et même à la synagogue, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a plein de discussions. Si j'avais beaucoup de temps, je m'arrêterais longtemps là-dessus. Et alors, en grec, on dit « pas Israël », pour tout Israël sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça désigne une quantité, tout Israël, tous les Juifs ? Ou une qualité, les Juifs
choisi d'entre les Juifs? On peut se poser cette question-là, c'est légitime. Alors le problème, c'est que ce pronom ne dit pas grand-chose, si vous voulez. Par exemple, ça se traduit par quiconque. Quiconque demande, reçoit. Eh bien, on pourrait traduire tous ceux qui demandent, reçoivent. C'est un terme général. Ou alors, ça peut désigner un groupe de personnes. Tout le peuple, dès le matin, se rendait dans le temple. Tout Israël se rendait dans le temple. Alors, ce n'est pas tout Israël, ce n'est pas tout le peuple, c'est bien sûr une petite partie, mais qui représentait l'ensemble. Et puis, les questions du complet relèvement d'Israël, dans Romains au chapitre 11, avec un autre mot qu'on utilise, pléroma en grec, qui lui évoque quelque chose qui est bien rempli, comme un verre rempli à ras-bord. Mais ça ne veut pas dire que c'est toute la bouteille, c'est seulement le verre qui est rempli à ras-bord. C'est ce qui va vers un accomplissement, ce qui est complété, qu'on ajoute, qui est achevé. Et c'est le même mot que Paul emploie pour les païens, les non-juifs. La totalité des païens, c'est le pléroma, ton et non, la totalité des nations. Et il est évident, encore une fois, que ce n'est pas toutes les nations, tous les non-juifs. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? J'ai laissé des points d'interrogation parce qu'il faut se laisser une petite marge. Est-ce que c'est la totalité des élus? C'est-à-dire ceux qui sont choisis, comme Paul dit, j'ai été choisi non seulement d'entre les non-juifs, mais aussi d'entre les juifs. C'est important cette phrase. Dieu choisit un peuple, des juifs et des non-juifs, parmi tous les peuples, les juifs et les non-juifs. Et on peut penser que Dieu veut compléter ce peuple qui lui appartient, et c'est ce qu'on appelle la totalité, le tout Israël, c'est peut-être ça. Après, on se pose une question, quand ce sera achevé? Quand est-ce qu'il y aura la totalité? Est-ce que c'est du temps de l'apôtre Paul que les choses déjà doivent se passer? Est-ce que c'est à travers toute l'histoire? Est-ce que c'est encore à venir? Alors c'est un petit peu tout ça. Et effectivement, Jésus ne reviendra que le jour où il estimera que tous ceux qui doivent croire ont cru. C'est un mystère. Là, on est dans le mystère que Dieu seul connaît et qu'il n'a pas entièrement révélé. Dieu reste souverain. Vous savez, nous, on a une petite intelligence, une petite connaissance de Dieu, de sa parole, et on ne connaît que ce que Dieu nous a révélé. Mais Dieu est souverain, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et Dieu seul, encore une fois, décide. Alors l'avenir, j'en dis quand même quelques mots, ça ne change rien au fait d'être témoin du Seigneur. D'ailleurs, les disciples ont posé cette question à Jésus. Dis donc, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-ci, donc du temps où Jésus venait tout juste de ressusciter, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà la question qu'on se pose encore aujourd'hui. Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Je n'ai rien d'autre à dire. Je n'en sais rien. Dieu seul sait. Mais vous recevrez une puissance, une force, quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, on en parle beaucoup, les territoires dits occupés, et jusqu'au bout du monde. Quand vous allez en Israël, vous rencontrez des Juifs. Parmi eux, il y a des Juifs qui croient en Jésus et d'autres qui ne croient pas. Et puis, sur cette terre disputée, ô combien disputée, il y a même un mur maintenant qui les sépare, un vrai mur, comme autrefois. Vous avez vu le mur que j'avais montré là autour du temple? C'est un peu la même chose, il y a un mur. On a reconstruit un mur entre les Juifs et les non-Juifs. Mais si vous allez de l'autre côté du mur, moi j'y suis allé souvent, j'ai rencontré mes frères et sœurs arabes qui croient en Jésus, pleinement. Il y a des frères et sœurs juifs et il y a des frères et sœurs arabes qui croient en Jésus. Et croyez-moi, ils en sont très conscients. Dans certaines assemblées, vous avez des anciens qui sont juifs et arabes, parce qu'ils sont conscients que c'est là le cœur de l'Évangile, d'être un en Jésus-Christ. Ça, c'est le royaume de Dieu.
Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments, mais vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Cet ordre-là n'a pas changé. Il est toujours le même. Et nous avons toujours à annoncer cette bonne nouvelle, comme Pierre l'a fait en son temps. Je termine dans quelques minutes. Les prophéties, vous savez, souvent on me dit « Ah, les prophéties, Dieu a dit qu'il ramènerait son peuple sur sa terre. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont des prophéties qui étaient vraies pour hier, c'est-à-dire le peuple juif a été dispersé d'abord au 7e siècle? Les Juifs du Nord, qu'on appelait d'Israël, ont été dispersés dans l'empire syrien de l'époque. Et les Syriens sont venus habiter dans le nord d'Israël, à tel point d'ailleurs qu'ils se sont mélangés et que les Juifs du Sud considéraient les Juifs du Nord un peu comme des pseudo-Juifs, vous voyez, déjà à l'époque. Il y a de cela 28 siècles. Est-ce que c'est donc le retour de ces Juifs qui ont été dispersés un peu plus tard aussi? Le peuple de Juda, donc au sud, a été dispersé, envoyé à Babylone. Et Dieu promet par Ésaïe, par Michée, par Jérémie, par Ézéchiel, par tous les prophètes, oui, mon peuple va revenir, je vais le faire revenir, ne vous inquiétez pas. Et ça s'est produit. Ils sont revenus. En 586 avant Jésus, le temple a été détruit par Nabuchodonosor, le Babylonien. Et puis 70 ans après, ils sont revenus avec Esdras, Néhémie et d'autres. Le temple a été reconstruit. Toutes ces prophéties se sont réalisées, déjà. Alors, est-ce qu'elles sont encore valables aujourd'hui? On peut en discuter, mais attention, n'interprétons pas les prophéties en oubliant le contexte de ces prophéties. Elles ont déjà été annoncées et achevées, réalisées dans l'histoire du peuple d'Israël. Et encore une fois, ça n'efface pas toute la suite. Ce que j'ai vu, je ne vais pas répéter toutes les 2 conférences que j'ai données, mais c'est dans la foi en Jésus qu'on retrouve en quelque sorte notre terre, notre royaume, notre peuple, le corps, le temple que nous sommes. Il y a des chrétiens, il paraît, qui donnent de l'argent à des Juifs pour préparer la reconstruction du 3e temple à Jérusalem. Non mais dites donc, vous n'avez pas autre chose à faire de votre argent? Je suis désolé d'être un peu violent, mais nous sommes le temple dans la foi en Jésus. Les Juifs et les non-Juifs qui croient en Jésus, nous sommes. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. On l'a lu dans la lettre aux Éphésiens, c'est clair, c'est net. Pierre le dit aussi, vous êtes le peuple choisi, le sacerdoce royal, les sacrificateurs pour Dieu votre Père. Ça, c'était la vocation d'Israël. Et nous la réalisons, juifs et non-juifs, ensemble. Nous sommes véritablement prêtres dans le temple de Dieu. Nous offrons des sacrifices de louange. Nous offrons des prières pour ceux qui nous entourent. Nous sommes prêtres et rois en Jésus-Christ. C'est fait. On ne va pas revenir en arrière. On ne va pas reconstruire un temple, mais pourquoi faire? On ne va pas encore offrir des sacrifices. Le sacrifice parfait a été offert une fois pour toutes. Vous voulez retourner en arrière? Mais pourquoi faire? Jésus est mort sur la croix. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'en attend pas un autre. Il est le Messie pour l'éternité, revenu à la vie. Et nous sommes son corps, son temple, sa famille. Alors, je ne vais pas relire tout ce texte que j'avais choisi dans Ésaïe 43, mais vous pourrez le relire. Relisez les prophètes et vous verrez comment les prophéties s'accomplissent dans l'histoire du peuple d'Israël. Je vais lire une prophétie de Jésus, par contre, qui nous intéresse ce soir. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa dévastation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours où la justice sera faite pour que soit accompli tout ce qui est écrit. » Il s'agit là de la destruction de Jérusalem, annoncée par Jésus, qui a dit du temple « il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple », c'est-à-dire la destruction du temple par les Romains en 70, après la venue de Jésus.
Et Jésus annonce ce jour-là. Et il prévient ses disciples, attention, quand ça va arriver, préparez-vous, fuyez. Quel malheur pour les femmes enceintes, pour celles qui allaiteront. Il y aura un grand désarroi dans le pays et de la colère, c'est-à-dire un jugement prononcé de la part de Dieu sur ce peuple par la destruction de ce qui fait le centre de sa vie, c'est-à-dire le temple. Et le temple a été détruit par Titus, c'est une certitude. Il n'en reste rien, ou presque rien, un petit morceau de mur qu'on appelle le mur occidental, je vous l'ai montré hier. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, c'est une des malédictions du livre du Lévitique ou du Deutéronome. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations, c'est ce qui s'est passé. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et voilà ce qui nous intéresse. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors il y a peut-être quelque chose là. Jérusalem reconquis par le peuple juif. Et oui, ça je vous l'ai déjà dit, donc je peux passer, ça je l'ai dit aussi. Bon, ça je vais y revenir dans un instant, mais je viens à ce côté un peu politique et historique. En 1948, juste après donc la Shoah, 1939-1945, on crée les Nations Unies, c'est la Société des Nations, nouvelle forme, si vous voulez, après la Deuxième Guerre mondiale. Et toutes les nations finissent par voter à la majorité, un peu de justesse quand même, la création de 2 États. Alors il faut savoir qu'il n'y avait ni Israël ni Palestine à l'époque. Il y avait des pays dominés par les puissances étrangères, la France en Syrie, l'Angleterre en Palestine, etc., etc. Et les Anglais se retirent de la Palestine et les nations, toutes les nations, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, votent à la majorité la création de 2 États. On les voit ici à gauche. L'État d'Israël, en clair, et l'État palestinien, un peu morcelés les uns et les autres. Ce n'était pas l'idéal, mais il y avait 2 États. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs se sont réjouis. Ils ont fêté la création de l'État d'Israël, le 15-16 mai 1948. Et les Palestiniens ont refusé. Et ils ont attaqué le jeune État d'Israël avec toutes les armées arabes autour, les Syriens, les Jordaniens, les Égyptiens et d'autres, pour jeter les Juifs à la mer. C'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, ils auraient mieux fait d'accepter leur État tranquillement et de vivre en paix. Ils auraient pu aussi peut-être faire des tractations pour trouver des frontières un peu meilleures. C'est possible. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait par la suite, avec les Égyptiens, avec les Jordaniens. C'est donc que c'est possible. Le grand problème, c'est que les non-juifs et les peuples arabes, il n'y a pas d'autre terme là pour les désigner, ont refusé et ont attaqué Israël. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, là je m'écarte de la Bible, je vous livre un peu ce qui me semble. Vous avez bien compris, hein, ce n'est pas à prendre comme parole d'évangile ou parole de Dieu, du tout. Là, c'est moi qui parle. Des fois, Paul, il dit ça aussi dans ses lettres. Là, c'est moi qui parle. Alors attention, ne confondez pas. Ne dites pas Frédéric Baudin est venu en Guadeloupe, il a été inspiré par l'Esprit pour dire un truc et il a dit un peu n'importe quoi. J'ai bien dit, c'est moi qui parle, hein, d'accord? Moi, il me semble qu'après 20 siècles d'histoire épouvantable, il est de la justice de Dieu sur un plan humain, ne serait-ce que sur un plan humain, de donner à ce peuple une terre où il peut habiter en paix. Le peuple juif a le droit, mince alors, d'habiter un pays sans être poursuivi, massacré, inquiété par les peuples chez qui il a été dispersé. Vous voyez? C'est un peu de la justice de Dieu. Mais ça n'en fait pas un peuple nouveau, régénéré par l'Esprit, comme on le dit de ceux qui croient en Jésus. Vous voyez la différence? C'est un peu comme on a dit tout au départ, les Juifs selon la chair. Ils ont le droit d'exister comme les autres, d'avoir un État. Et je pense que c'est bien de penser, en tout cas dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a plus que cela? Oui, il y a certainement quelque part un signe des temps dans ce rétablissement, dans cette possibilité-là. Mais attention, ne confondez pas tout. N'allez pas trop loin. Laissez-le à sa place.
C'est un État comme les autres. Moi, j'ai vécu là-bas quand j'étais jeune. J'ai travaillé dans des usines et j'habitais près de la prison de Beersheva. Et il y avait les jeunes délinquants de cette prison qui venaient travailler avec nous. En Israël, vous savez, il y a des gens très bien, il y a des gens qui font toutes sortes de mauvaises choses, comme dans toutes les nations. Hein, c'est une nation un peu comme les autres, quelque part. Et il faut aussi le prendre de cette façon-là. Alors depuis, il y a eu des tractations, des traités de paix. L'Égypte a fait la paix avec Israël. D'ailleurs, ça a coûté la vie, vous le savez, à Anwar el-Sadat. La Jordanie a fait la paix avec Israël. Il y a un vrai traité de paix qui est respecté. Même l'Égypte respecte. C'est pas facile. Il y a les djihadistes dans le Sinaï et tout. C'est compliqué. Mais pour l'instant, la Syrie n'a pas fait évidemment la paix avec Israël, loin de là. Mais il peut que ça vienne. Pourquoi pas? On n'en sait rien. Et puis ça peut déraper encore, on le sait. Voilà. Je ne vais pas entrer trop dans les problèmes. Je le redis quand même, il y a un signe aussi qui ne trompe pas, c'est ce mur. Un mur de séparation. Et c'est à cette condition-là que les Juifs ont la paix. Je le comprends. Sinon, il y a des terroristes. Et on aurait peut-être fait la même chose. Si on habitait en Alsace et qu'on reçoive des centaines et des centaines de missiles toute l'année, un millier de missiles sur la tête, on finirait par se fâcher. Dire bon, stop. Et c'est un petit peu la réaction d'Israël, et on peut comprendre jusqu'à un certain point. Mais attention, n'oublions pas, nous avons des frères et sœurs de l'autre côté du mur. Alors je termine par les chiffres, puisque je vous ai dit que je les donnerai. Il y a dans le monde environ 200 à 250 000 juifs messianiques, c'est-à-dire qui croient en Jésus. Ils disent messianique, ça veut dire chrétien. Chrétien, ça vient de Christos, Christ. Messianique, ça vient de Mashiach, Messie, c'est la même chose. Ils croient en Jésus. 250 000, peut-être 300 000. La majeure partie aux États-Unis, et ils se répartissent dans beaucoup d'églises. Parfois, ils ont créé des assemblées messianiques, c'est-à-dire des communautés, des églises où il y a, disons, plus de juifs que de non-juifs, avec les fêtes juives, avec un peu de folklore, de la culture juive. En Israël, ils sont entre 7 et 10 000. C'est difficile de donner des chiffres. Alors là, bien sûr, dans des assemblées messianiques, dans des églises juives, si vous voulez. Et puis en France, c'est très difficile. Ça fait 35 ans que je travaille avec les juifs messianiques en France. Je n'ai jamais su combien il y en avait exactement. Peut-être 500, 700, 1000. C'est de cet ordre-là. Et ces juifs se réunissent des fois le samedi, des fois le dimanche. La plupart sont dans les églises qui existent, les églises évangéliques d'ailleurs pour l'essentiel. Et ils ont parfois gardé un certain nombre de coutumes juives, la circoncision surtout, parfois le sabbat. Alors ici, il y a beaucoup d'adventistes en Guadeloupe. Alors vous voyez, on peut aussi se réunir le samedi, mais aussi le dimanche ou le lundi. Enfin, ça c'est moi qui parle encore, mais c'est mon avis. Il n'y a pas de jour précis. Nous, on choisit le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection et on lit dans la Bible que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, les chrétiens semblaient se réunir pour fêter la résurrection. Donc on a suivi dans ce sens-là et Paul dit bien de rester libre. C'est ça le plus important par rapport au jour ou à l'alimentation, etc. Et puis dans ces églises, il y a souvent un mélange de juifs et de non-juifs. D'ailleurs, c'est tout à fait souhaitable. Moi, je le dis souvent, ce qui est beau dans une église, c'est quand il y a toutes les nations, aussi possible, représentées. Les blancs et les noirs, les juifs et les non-juifs, les grecs et les juifs. Et c'est bien, moi, dans l'église dont je suis le pasteur, il y a des gens qui viennent de Chine, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique du Sud, etc., etc. Et c'est beau à voir. C'est beau, ça c'est vraiment le corps du Seigneur. Et puis il y a quelques-uns qui ont malheureusement dévié dans un sens sectaire et qui ont mal fini, comme ça s'est d'ailleurs passé pour une petite partie des Juifs chrétiens au 1er siècle, qu'on appelait les Ébionites, qui ont fini par se renfermer sur eux-mêmes, et ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, et puis ils ont fini par disparaître. Il y a encore ça qui peut arriver aujourd'hui. Et il y a des associations, vous avez déjà peut-être entendu parler des Juifs pour Jésus, très actifs dans l'évangélisation. Ils vont dans les rues, ils distribuent les tracts, ils témoignent de leur foi très activement dans toutes les capitales du monde, à Jérusalem, mais à Paris, à New York, à Moscou et partout. Le berger d'Israël, avec lequel j'ai travaillé de nombreuses années,
qui est un petit journal qui était adressé en particulier aux juifs chrétiens, juifs messianiques, et aussi à ceux qui voulaient s'intéresser un peu à l'Évangile. Voilà pour les juifs messianiques. En Israël, il y a aussi donc des juifs messianiques. J'ai parlé de 7500 à 10 000 juifs. Je l'ai dit, en 1949, ils étaient une toute petite poignée, avec une première assemblée messianique à Jérusalem. Et puis ça a grandi. Ils étaient 2 à 3 000 en 1990, et ça fait 10 fois plus que 15 ans ou 20 ans auparavant. Il y a un vrai réveil. Il y a une vraie résurrection d'entre les morts. C'est le mot qu'emploie l'apôtre Paul dans sa lettre. Que ce sera quand les Juifs vont revenir, ça sera comme une résurrection d'entre les morts. Voilà ce qui se passe en Israël. Il y a quand même une centaine d'assemblées, même un peu plus maintenant, 120 assemblées messianiques. Il y a pas mal de groupes de maisons qui deviennent ensuite des assemblées messianiques. Ça bouge, hein, et c'est formidable. Voilà. Et il y a aussi des associations de réconciliation entre les Juifs et les non-Juifs. Il y a pas mal de problèmes, il y a des persécutions, il y a des endroits où ça se passe mal, à Jérusalem, à Tibériade, et surtout dans ces deux villes, un peu à Beersheba aussi, où les Juifs non chrétiens persécutent les Juifs chrétiens, avec des vraies persécutions. Hein. Et puis l'État, même sur la question de la nationalité, c'est compliqué. Voilà. Il y a même des organisations anti-chrétiennes, anti-missionnaires, comme ils disent. Voilà, donc j'ai parlé de cela. Et qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas, je termine et je conclus. Vous me pardonnerez d'avoir dépassé un petit peu. C'est sans crainte que j'annonce l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Elle est en effet la force, la puissance dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord. Il y a toujours une priorité, c'est le peuple que Dieu a choisi. Ils sont aimés à cause de leur Père. Dieu n'a pas oublié toute cette histoire d'amour avec son peuple. Il ne l'a pas oublié. Mais il les appelle toujours et encore. Et Jésus continue de pleurer sur Jérusalem. Et Paul continue, ou continuerait, je parle au conditionnel bien sûr, de pleurer, d'avoir un chagrin continuel et de prier pour qu'il soit sauvé. Ça n'a pas changé. Mais aussi, heureusement pour nous, les non-juifs. Et le Seigneur, bien sûr, veut nous réunir les uns et les autres en un seul peuple, un seul corps, une seule famille, un seul temple. Je vous remercie pour votre attention à tous et d'avoir attendu 1h20 que je finisse cet exposé. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci au pasteur Baudin pour cet exposé. Donc, nous allons prendre quelques questions. Hein. Je pense qu'il y en a. Hein. Mais patiemment, c'est sûr qu'on ne sera pas là toute la soirée. Donc, c'est quelques heures. Là, le fois, Gilas va gérer ça. Merci. Oui. Ah, il y en a. Bonsoir. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments que j'avais déjà, qui ont été confirmés. Mais en fait, les textes bibliques nous montrent qu'il y a un certain nombre d'événements eschatologiques qui vont arriver vers la fin des temps. Et donc, en fonction de ce qui a été dit tout à l'heure, je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore arrivées, bien que un certain nombre se sont déjà produits, mais il y en a quand même pas mal qui ne se sont pas encore produits, tels que l'enlèvement de l'Église, le millénium, la grande tribulation, la bataille d'Armageddon. Il y a quand même pas mal de choses qui vont encore entraîner l'Église, alors non juifs et juifs, quand même dans un certain nombre de prédictions que dit la Bible. Alors merci pour cette... Oui, merci pour cette remarque et cette question. Donc notre frère pose la question de ce qui a déjà été fait, de ce qui doit encore être fait. Alors je vais dire d'abord, je vais commencer par une chose. Sur ce point, nous ne sommes pas tous d'accord. La question du millénium. Il y en a qui croient que le millénium c'est en train de se faire, d'autres qui croient que ça va se faire, et d'autres qui croient qu'il n'y aura pas de millénium. C'est à peu près les trois grandes tendances dans l'Église aujourd'hui des chrétiens évangéliques. Je ne parle pas là je parle des chrétiens évangéliques, il y a trois tendances. Alors la première chose, je vous en supplie, ne vous fâchez pas les uns avec les autres.
Je vois ça sur la création et l'évolution. Alors les gens se battent. Ça ne sert à rien. Réfléchissez, vous avez le droit de vous poser des questions. Ça se passe aussi pour les temps de la fin. Alors si, oh là là, j'ai vu des choses, mais des drames, des gens se disputer, se fâcher, au point qu'ils ne voulaient plus se voir. Non, réfléchissons ensemble et tenons compte des uns des autres. On peut lire la Bible, les gens sont honnêtes. Ils pensent avoir compris d'une certaine manière, et il y a ceux qui pensent qu'il y a un millénium déjà qui est en train de se passer, on l'appelle les post-millénaristes. Alors, il n'y en a pas beaucoup chez les évangéliques. Et chez les évangéliques, il y a deux tendances, et puis une troisième qui est un peu l'extension de la deuxième, ou de la première, peu importe. Il y a ce qu'on appelle les pré-millénaristes, c'est-à-dire qui croient que Jésus va revenir et va régner pendant 1000 ans sur la terre. Probablement, ils disent à Jérusalem. Et certains pensent même, alors c'est l'extension dont je parlais, que le temps de l'Église, c'était presque une parenthèse, et que ça, ce sera vraiment l'accomplissement. On les appelle les dispensationalistes. Alors c'est dans certains milieux chrétiens. Et ils ont souvent un schéma très précis, comme vous l'avez dit, avec une chronologie extrêmement précise. Parfois, je dois dire qu'ils m'étonnent un peu, parce que qui peut se vanter de connaître les détails? Personne. Ça, j'ose le dire. Dieu seul connaît les temps et les moments et la façon dont ça va se passer. Et puis, il y a les troisièmes qui pensent qu'il n'y a pas vraiment de millénium, puisque c'est un mot, disent-ils, symbolique, dans un livre où il n'y a que des symboles, l'Apocalypse. Et c'est vrai que dans l'Apocalypse, il n'y a que des expressions symboliques. Donc c'est difficile de trouver quelle est la réalité derrière le symbole. C'est compliqué. Ce sont des vraies questions. Alors, moi, je ne vais pas vous répondre, et ni même vous dire ce que je pense moi au fond de moi-même. Pourquoi je m'en suis tenu aux vérités absolues, c'est-à-dire annoncer l'Évangile, annoncer le retour du Seigneur et son jugement, ça, ce n'est pas moi qui l'invente. L'apôtre Paul, relisez la deuxième lettre et la première aux Thessaloniciens, il reviendra dans une flamme de feu pour punir ceux qui, etc. Relisez le début de l'Apocalypse. Alors, des fois, on me dit, ah oui, les Juifs, nous, on attend que Jésus revienne et les Juifs attendent la venue du Messie. Vous avez bien lu le début de l'Apocalypse? Il revient, tout œil le verra, etc. Donc, on verra Jésus. On sera même enlevé à sa rencontre, dit Paul, et nous reviendrons avec lui. Tout œil le verra. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront, parce que c'est un jour de jugement. Ce n'est pas un jour de joie pour ceux qui n'ont pas cru. Et ça, il faut le maintenir. On annonce le salut parce que le jugement vient. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. J'aimerais encore dire une dernière chose qui me paraît importante dans cette réflexion. Encore une fois, on ne saura pas tout. On ne peut pas connaître tous les détails, etc. Mais la grande tribulation, vous ne trouvez pas, vous, que la vie, c'est déjà une grande épreuve? Vous ne trouvez pas que depuis 20 siècles, l'humanité, et les chrétiens en particulier, ont été éprouvés? Dites-moi, si vous étiez en prison dans un pays où on persécute les chrétiens, qu'est-ce que vous diriez? Vous ne diriez pas « c'est la grande tribulation ». La tribulation, c'est l'épreuve, péraismos en grec, l'épreuve ou la tentation, c'est le même mot. Parce que dans l'épreuve, on est tenté de renier le Seigneur. Et la grande épreuve, c'est la vie que nous traversons, les uns et les autres. Et puis les choses vont empirer. Alors je suis d'accord, ça va peut-être aller de plus en plus mal dans ce sens. Et il y a déjà eu des époques dans le passé, pensez aux martyrs chrétiens des premiers siècles, ils ont dû se dire « Ah ben ça y est, le Seigneur revient, c'est la grande tribulation ». Et si vous lisiez l'histoire, vous en diriez beaucoup de grandes tribulations. Alors je donne ça comme une piste de réflexion. Vous voyez, ce n'est pas simple. Et encore une fois, respectons-nous les uns les autres dans nos approches différentes. Ça, c'est le plus important.
Aimez-vous les uns les autres, on reconnaîtra mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Si vous commencez à vous bagarrer les uns contre les autres, surtout sur ces sujets-là, qui peut savoir ce qui se passera à la fin? Personne. Moi, j'ose le dire, personne. Moi aussi, j'aurai des surprises. Hein, j'ai mes convictions et je serai certainement très surpris. Alors soyons humbles devant la révélation de Dieu à venir et laissons le Seigneur accomplir son œuvre. Point, c'est tout. Mais il ne faut pas enlever tout ce que j'ai dit, hein, le fait d'être témoin de Jésus-Christ, l'évangile qui seul peut nous sauver, etc. Ça ne change pas, jusqu'au dernier jour. Millénium, pas millénium, ça ne change rien à tout cela. Voilà, ça c'est le plus important. Oui, bonsoir. Alors, il y a une question un constat. Et